Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Désert d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse bataille de Poitiers. En espérant que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Nous avons tous entendu à l'école cette fameuse phrase « Charles Martel arrêta les Arabes en 732 à Poitiers ». Malheureusement, cette phrase est trop simpliste et cache en réalité beaucoup de choses. Ne serait-ce pas devenu un mythe avec le temps ? À présent, passons au contexte. Nous sommes bientôt sur la fin de l'Empire omeyyade, dirigé par le calife Hicham ibn Abd al-Malik, le 10e calife siégeant à Damas. L'Empire s'étend de l'Inde jusqu'à Arles en France, en passant par l'Espagne. Tout cela conquis en un siècle. Autrement dit, plusieurs milliers de kilomètres. En France, le royaume n'est pas encore unifié. Le territoire se partage entre Austrasie de Martel, royaume de Neustrie, et le duché d'Aquitaine dirigé par Eudes. Les musulmans commencent à passer les frontières par petits escadrons pour faire quelques razzias et pouvoir donc financer leur armée, ce qui déplaît fortement au duc d'Aquitaine. En 721, ce dernier livrera une bataille qui le remportera à Toulouse. Pendant ce temps, Charles Martel conquit la Neustrie et l'unifie à l'Austrasie, mais le duc d'Aquitaine refusera de se soumettre. 10 ans plus tard, les musulmans poussent leur razzia jusqu'à Bordeaux et livrent une bataille qu'ils gagneront. Le duc d'Aquitaine n'a plus le choix. Il doit demander l'aide de Charles Martel. Ce dernier accepte, mais le duc devra se soumettre. Les musulmans continuent à avancer. Ils partent pour Poitiers et Tours et rencontreront en route Charles Martel. Concernant la bataille, nous n'avons absolument rien de concret, ni le lieu, ni la date, et encore moins les forces présentes. Nous n'avons aucune preuve que ce fut une bataille de conquête et encore moins une bataille religieuse. Mais cette bataille a bien eu lieu, et le commandant Abderrahman mourut d'une flèche selon les sources arabes. Le lendemain, Charles Martel, voulant en terminer, alla jusque dans le camp des musulmans et s'aperçut qu'il était vide. Les Arabes étaient repartis. Selon l'anonyme de Cordoue, les troupes des Francs étaient supérieures. La bataille dura quelques jours. Il est difficile d'avoir des sources concernant cette bataille, mais suite à cela, les conséquences ne sont pas les mêmes. Les musulmans restèrent en France, à Narbonne, Arles et Avignon, et feront même alliance avec la Provence. Il faudra attendre Pépin le Bref pour qu'il n'y ait plus de présence arabe en France. Plus tard, on se servira de cette bataille en amplifiant le mythe pour donner du courage aux hommes qui partaient faire les croisades. Aujourd'hui encore, les partis d'extrême droite ou identitaires utilisent encore cette bataille pour comparer l'immigration et faire croire qu'il y a guerre de religion. Pour conclure, nous n'avons donc aucune certitude sur le lieu et la date de la bataille, ni sur les forces en présence. Nous n'avons pas de preuves sur le fait que cela soit une guerre de conquête et de religion. Et si on fait fonctionner notre logique, étant donné la puissance et l'étendue de l'Empire, s'ils auraient voulu conquérir et convertir, cela aurait été fait. Nous pouvons également dire que la phrase « Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers en 732 » n'est pas aussi simple que cela, surtout que les musulmans n'avaient pas établi une armée dans le but de conquérir. Et bien voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Vidéo pas facile à faire étant donné le manque de preuves. En attendant, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et que Dieu vous protège, Inch'Allah.